l'article défini en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon complète de français sur YouTube. Aujourd'hui, on va voir une leçon de grammaire sur l'article indéfini en français. Un, une et des. On va voir la différence entre l'article indéfini, comment l'utiliser, dans quel contexte et pourquoi. Et on va voir la différence avec l'article défini, le, la, les, l'apostrophe. Reste bien jusqu'à la fin de cette leçon complète sur YouTube. Avant de commencer cette leçon, laisse un bon like si tu aimes ces petites leçons quotidiennes de français. Ça me demande beaucoup d'efforts et de travail. Et abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater les vidéos que je sors tous les jours. On commence la leçon sans plus attendre. Alors, l'article indéfini, un, une et des. On commence par une petite description d'image. Je vais te demander, l'ami, qu'est-ce qu'il y a sur la photo? Qu'est-ce qu'il y a sur la photo? Prends bien le temps de répondre, je te laisse quelques secondes. Qu'est-ce que tu peux voir? Qu'est-ce que tu peux décrire sur la photo? D'accord? Allez, je te laisse quelques secondes pour répondre. Allez, je vais déplacer ma caméra aussi. Hop, ça va, c'est mieux. Alors, sur la photo, il y a 3 femmes et un homme. D'accord? Il y a 3 femmes, 1, 2, 3, et un homme. Attention ici à la prononciation, ce n'est pas un homme, c'est un homme. Pourquoi? Parce que il y a le H. H est considéré comme étant une voyelle en français. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'alphabet, sur cette chaîne. D'accord? Donc on dit un homme. D'accord? On doit prononcer la liaison. Un homme. Ok? Donc sur cette photo, il y a 3 femmes et un homme. Encore une fois, petit problème, ma caméra est sur l'image. Allez, on continue. Bon, pourquoi on dit un homme sur cette photo et pas l'homme, par exemple? Pourquoi on dit un homme? D'accord, ça c'est important. Pourquoi on dit un homme? Eh bien parce que on ne connaît pas cet homme. D'accord? Ici, tu vois, cet homme-là, il n'est pas populaire. C'est un homme normal, banal. D'accord? Donc on dit un homme. Mais par contre, cet homme-là, il est connu, il est populaire. C'est l'homme des cavernes. D'accord? L'homme des cavernes. Tout le monde connaît l'homme des cavernes. D'accord? Il est très populaire. Si tu dis aussi l'homme de Néandertal, je pense que tu connais aussi. L'homme de Néandertal, il est très populaire aussi. D'accord? On ne dit pas un homme de Néandertal, on dit l'homme de Néandertal. Tu comprends la différence? Article indéfini, c'est n'importe quel homme. Un homme pas populaire. Avec l'apostrophe, c'est un homme populaire que tout le monde connaît. D'accord? Voilà, je t'ai expliqué la principale différence entre l'article indéfini et l'article défini. On va voir un deuxième exemple ici. Où sont, alors dans cette photo, pas toujours la même photo, d'accord? Cette photo, il y a 3 femmes et un homme. Et la question c'est, où sont-ils? D'accord, je vais te le mettre ici. Où sont-ils? Alors, est-ce que tu peux répondre? Où sont-ils? Eh bien, ils sont... Je vais te mettre la réponse ici. D'accord? J'aurais dû mettre la photo, mais ils sont dans une bibliothèque. Une bibliothèque. D'accord? Bibliothèque en français, ça veut dire library. D'accord? Bibliothèque. C'est un nom féminin. Une bibliothèque. Attention, en français, librairie, ça existe. D'accord? C'est une librairie. Mais en français, librairie, ça veut dire bookshop. Bookshop. D'accord? Attention donc, librairie en français, ce n'est pas library. Librairie en français, c'est bookshop. Et library, c'est bibliothèque. Bibliothèque. D'accord? Donc sur cette photo, ils sont dans une bibliothèque. D'accord? Une bibliothèque. Alors, la question c'est pourquoi
on dit une bibliothèque. Pourquoi pas la bibliothèque? Eh bien, c'est facile à comprendre. C'est la même logique que un homme et l'homme. Un homme dans cette bibliothèque et l'homme de Néandertal. D'accord? Un exemple. Ici, on ne connaît pas cette bibliothèque. Par contre, tu connais peut-être la Bibliothèque nationale de France. D'accord? Bibliothèque nationale de France, c'est très populaire. Donc tu peux dire la bibliothèque. Elle est populaire. Mais tu ne vas pas dire une bibliothèque. Une bibliothèque normale, pas connue, pas populaire, on dit une bibliothèque. Mais quand la bibliothèque est populaire, tu vas dire la bibliothèque. C'est la même logique qu'avec un homme et l'homme. D'accord? Je pense que tu as compris l'idée. Maintenant, on va voir un peu quels sont les articles définis. Peut-être que tu les connais, les articles définis. Alors les articles indéfinis, il y a... alors c'est indéfini, je pense. Je pense que c'est indéfini, pardon. Quels sont les articles indéfinis? Alors, on va compléter. Les articles indéfinis, c'est un pour le masculin, une pour le féminin, des pour le pluriel. Est-ce que tu peux compléter ici? Singulier masculin avec homme, bien sûr, c'est un homme. D'accord? Voyons maintenant le féminin. Bibliothèque, singulier, féminin. C'est quoi? Eh oui, c'est une bibliothèque. Une bibliothèque. Alors pourquoi? Pourquoi bibliothèque est féminin et pourquoi homme est masculin? Bon, c'est assez difficile ici, mais souvent, quand les noms finissent par la lettre E, c'est très souvent féminin. D'accord? Bon, homme, ça finit par E et c'est masculin. C'est une exception. Le pluriel, étudiant. Masculin, c'est des. Des étudiants. D'accord? Des étudiants. Ok, le pluriel féminin, femme, bien sûr, c'est des femmes. D'accord? Il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin. On regarde maintenant donc le tableau rempli, la réponse. On a bien un homme ici, d'accord? Un homme, une bibliothèque, des étudiants, des femmes. Attention ici la liaison et c'est une voyelle, des étudiants et pas des étudiants, des étudiants, d'accord? Ok, on a compris la logique des articles indéfinis. On va faire maintenant un exercice. Compléter avec un, une ou des. Étudiant demande à femme, passeport à professeur. Alors, quand tu dois choisir un, une et des, la seule difficulté, c'est de comprendre si le nom, il est masculin ou féminin. Donc là, je dis étudiant. À ton avis, c'est féminin ou masculin? Eh oui, étudiant, c'est masculin. On dit donc un étudiant. Un étudiant. Si tu avais ici le féminin, ce serait étudiante. Étudiante. Avec un E à la fin. D'accord? Un étudiant demande à femme. Et oui, bien sûr, c'est logique. Femme, c'est féminin, évidemment. À une femme. D'accord? Passeport, est-ce que c'est féminin ou masculin, tu penses? Oui, bien sûr, passeport, c'est masculin. Demande à une femme un passeport à professeur. Alors là, deux possibilités de réponse. Professeur, c'est masculin et féminin. Il n'y a pas de féminin de professeur, d'accord? Certaines personnes disent professeuse, mais ça n'existe pas, d'accord? On doit dire un professeur, une professeure, c'est pareil, d'accord? Allez, on fait deuxième exercice. Professeur parle avec étudiant. Donc, un ou une professeur parle avec étudiant dans une bibliothèque. Ah pardon, j'ai donné la réponse. Étudiant, c'est un pluriel. On doit dire donc des étudiants. C'est un masculin, des étudiants. Bibliothèque, c'est féminin, dans une bibliothèque. D'accord? Troisième exercice. Femme, c'est toujours une femme, d'accord? Cherche livre. Alors là, tu dois savoir si c'est masculin ou féminin. Livre, c'est un mot qui est masculin. On dit donc un livre, d'accord? Étudiant, toujours pareil, c'est un masculin, un étudiant, d'accord? Bon, après c'est toujours la même chose, on a déjà vu. Ok, on fait le cinquième. Bibliothèque, c'est féminin. Une bibliothèque accueille des professeurs. Attention, ici, il y a S, d'accord?
Et étudiante, masculin ou féminin? On a vu ici étudiant, c'est masculin. Étudiante, c'est féminin pluriel. Donc on dit des étudiantes. Ok l'ami? Bon, je pense que tu as compris la différence avec le masculin, le féminin et le pluriel, d'accord? Sur les articles indéfinis. Ici, tu as toutes les réponses. Tu peux faire une pause sur la vidéo si tu veux voir la réponse en détail. Ok l'ami, merci d'avoir regardé cette vidéo sur les articles indéfinis. N'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines leçons de français. À bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, aujourd'hui, l'ami, je vais t'expliquer la différence avec... Ok, bon, là, je vais arrêter.